Ah, c'est vraiment ça le moins cher, quoi. C'est bon le pain pour animaux tout sec. Oh, ça dégouline de miel, frère. Alors, on descend à l'endroit où nous sommes pas censés descendre. Spekia. Le marocain, Spekia. C'est un biscuit marocain. Mais il y a des gens qui sont nécessiteux, qui ont besoin et qui n'ont pas 2 €. Ben, je suis déçu de voir qu'ils ont tout enlevé. Aujourd'hui, je dois survivre dans la commune de Molenbeek pendant 24 heures avec un budget de 2 €. Est-ce que ça va le faire? C'est parti. Bon, c'est vrai que 2 €, c'est vraiment pas beaucoup d'argent, mais je sais pas pourquoi, je suis sûr que dans la commune de Molenbeek, avec une pièce de 2 balles, je peux trouver des pépites. Et en fin de vidéo, je vais même aller au marché de Molenbeek et essayer de négocier des petits trucs. Ça va être sympa, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Bon, par contre, le problème que l'on a à Bruxelles tous les jours, qu'est-ce que c'est que ces travaux qui n'en finissent plus, les amis? Je veux passer à Molenbeek, le panneau est juste là, je peux même pas passer. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi ça? Je suis censé passer par où là? Je suis bloqué, ça va pas. Ah oui, évidemment, abonnez-vous à mon compte, les amis, parce que si cette année on atteint les 100 000 abonnés sur YouTube, je vous réserve un challenge où je vais vous faire gagner 10 000 €. Voilà, aujourd'hui j'ai 2 € en pièces, mais j'ai également de l'argent à vous proposer. Abonnez-vous en masse à ce compte, car en fin d'année, c'est potentiellement le plus gros projet de cette chaîne YouTube qui arrive. En attendant, nous, on essaye de chevaucher les détritus ici et on se rend à Molenbeek. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai un challenge, je dois survivre avec 2 € pendant toute la journée à Molenbeek. Est-ce que vous pensez que ça va le faire ou c'est pas assez? Non. Je pensais qu'avec 2 € on pouvait se débrouiller un petit peu. Je sais qu'il y a des boulangeries, il y a le marché de Molenbeek, c'est pas du tout assez? C'est pas assez. Non? Il faudrait combien pour vous? 5-6, 5-6 € facilement. Ah, ça va. Minimum. Minimum. Idéalement, c'est 10. Avec 10 € on est bon. La journée commence très mal. Bon, vous l'avez vu les amis, les gens ne sont pas confiants. Apparemment une pièce de 2 € ce n'est pas assez pour faire quoi que ce soit aujourd'hui en 2026. Moi j'y crois. Donc on avance et puis regardez, on peut apprécier l'énorme tag Molenbeek qui se trouve juste au-dessus de moi. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. On entre petit à petit dans l'une des communes les plus densément peuplées de Belgique car il y a presque 100 000 habitants sur 6 km² à Molenbeek. Donc c'est énormément de gens, je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, on va voir ce que ça dit, on va voir si la vie est peu chère. Avec 2 €, qu'est-ce qu'on va faire? Surprise tout de suite. Bon, Molenbeek, c'est aussi plus de 100 nationalités différentes avec seulement 40% de nationalité belge, donc moins d'une personne sur 2. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec 200 centimes? Écoutez, c'est le matin, on va essayer de trouver une petite boulangerie, on va suivre les conseils du monsieur et on va voir ce qu'on peut acheter pour le moins cher possible. Je suis sûr qu'on va trouver. Bon, on arrive au premier commerce, on va essayer de se débrouiller pour le moins cher possible. Il y a une boulangerie juste derrière moi, c'est le matin, j'ai faim, j'ai envie de manger quelque chose. On va essayer de voir ce que je peux avoir pour le moins possible. On va essayer de voir ce qu'on peut négocier, c'est parti. On attend notre tour avant la douloureuse. Mais je ne vois pas grand chose de pas cher. Il y a un pistolet à 80 cents. Ce sera peut-être celui-là, je pense. Mais est-ce que je craque déjà 80 cents sur les 2 €? Je ne sais pas. Ça s'annonce compliqué, ça s'annonce compliqué. On va demander. Ah, c'est cher, hein. Regarde, quand tu vois ça, 5,50 €. C'est 3 fois ça, donc ça va pas le faire. Et limite là, le petit pistolet à 80 cents, ça va être pour nous. Ça va être maintenant. Vais-je trouver mon bonheur? Je vais devoir casser ça maintenant. Sauf s'il y a un truc gratos. En vrai, si j'arrive à négocier, ce serait bon. On fait un petit challenge. L'objectif, c'est que pour le moins possible, je dois essayer d'avoir quelque chose. Quel est votre produit le moins cher? Le pistolet, c'est 80 centimes. Ah, c'est vraiment ça le moins cher, quoi. Ah là là. Avec 2 €, vous pouvez avoir autre chose. Ouais, le problème c'est qu'après je dois survivre encore à d'autres endroits. Donc c'est pour ça que je dois vraiment essayer d'avoir le Ah, bah moi j'ai fait le pistolet. 80 cents. Ah là là, c'est un peu cher. Il me restera que 1,20 € après. On va encore réfléchir un petit peu, je pense. Merci. Je pense qu'on va pas le prendre. Bon les gars, je pense que j'ai trouvé la solution. Regardez ce que je viens de trouver. Du pain pour animaux gratuit. Bah, aujourd'hui je suis un animal, voilà. Donc vu que j'ai que 2 € et que c'est le but de la journée les gars, prenons la triste croûte. Bon je prends ça, hein, c'est gratuit. Bon, eh bien on s'en est tiré plutôt bien puisque regardez, j'ai réussi à avoir 3 tristes morceaux de pain, non pas pour 1 €, non pas pour 2 €, mais bien pour 0 €. Gratos. Et tout ce qui est gratos aujourd'hui on le prend. Donc écoutez, on va faire le crash test tout de suite. C'est bon le pain pour animaux tout sec. Allez, on continue. Excusez-moi mon gars, aujourd'hui je suis à Molenbeek et j'ai un budget de 2 € pour toute la journée. Est-ce que tu penses que je peux me débrouiller ou c'est pas assez? À Molenbeek, oui, en vrai, c'est assez. Ah ouais, tu trouves que c'est assez? Oui, mais pas, on peut pas se remplir le ventre pour manger. Mais il y a des bons trucs à Molenbeek. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire avec 2 € là? Parce que je suis allé à une boulangerie et il y avait rien qui était bon marché. Ben, en fait, ici à Comte de Flandre, il y a une petite boulangerie turque. Ok. Elle fait des trucs pas très chers et c'est très bon. Ok les gars, là j'ai peut-être enfin trouvé le spot idéal. J'espère que je vais survivre avec 2 € en tout cas. Bon les amis, moi je continue d'y croire. Là il y a un gars qui vient de me dire qu'avec 2 € on était large possible. Il m'a conseillé une boulangerie là-bas. Apparemment c'est une boulangerie turque. Selon lui avec 2 € c'est large. Donc on va voir si c'est vrai ou pas. On continue, let's go. On est devant la fameuse boulangerie turque que le frérot m'a conseillé juste avant. Je vais essayer d'avoir le truc le moins cher possible. Pour 20-30 cents ce serait cool d'avoir un truc. On va essayer de négocier de toute façon. On est là pour ça. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir pour 2 € ici? Enfin pour moins que 2 €. Bonjour. C'est quoi l'article le moins cher possible ici? Mais il y en a bien un qui est moins cher. C'est combien une pâtisserie là? Parce qu'en fait aujourd'hui j'ai un budget de 2 € pour toute la journée. Je dois avoir le truc le moins cher possible. Je négocie.
Ah, c'est quand même 1 euro le morceau. Ça c'est le moins cher, moins cher. Et les petites boules là? 30 cents. Il y a un truc à 30 cents. Ok, je prends ça. Je trouve un truc à 30 cents, les gars. Bon, je casse ma pièce de 2 euros. Aïe aïe aïe, la première transaction, c'est maintenant. Je casse mes 2 euros. J'espère que c'est bon alors. C'est très bon. C'est très... C'est des vitamines? Et c'est quoi exactement C'est un gâteau. Un gâteau turc? Ok. J'ai malheureusement dû casser mes 2 euros. Regardez ce qu'il me reste. Il me reste quand même 1,70 € et j'ai réussi à négocier un petit gâteau turc à 30 centimes. De base, il me disait 80 cents. J'ai dit, c'est trop. Il m'a dit d'accord. Bon, après, c'est un tout petit morceau, on va pas se mentir. Je vais pas faire la journée avec ça, mais quand même, regardez-moi ça. 30 centimes. Le petit machin, je ne sais pas ce que c'est par contre. J'ai essayé de demander, j'ai pas compris. Donc si vous savez m'aider, apparemment c'est un gâteau turc. Ça a l'air bien gras hein, par contre. C'est rempli de miel et tout. Crash test du gâteau turc dont je ne connais pas le nom à 30 centimes. Je vais en profiter hein, parce que franchement, pour le budget que j'ai aujourd'hui, on y va jusqu'à la dernière miette. Oh, ça dégouline de miel, frère. Eh ben, franchement, c'est vraiment sucré. C'est vraiment très sucré, c'est le seul mot que j'ai, mais c'est pas mauvais. Je ne sais toujours pas ce que c'est, mais voilà, c'est sucré. Au moins, ça va me couper un petit peu l'appétit parce que mine de rien, il est quand même 13h là, et j'ai toujours rien mangé. 30 cents, on est bon, c'est bon, j'ai eu mon petit déjeuner. Maintenant, on continue la journée, et il nous reste 1,70 € pour tenir le restant de la journée. N'hésitez pas à faire vos pronostics dans les commentaires. Est-ce que je vais tenir encore le reste de la journée avec ce peu d'argent? Moi, vous savez quoi, j'y crois. J'y croyais pas au début, maintenant je suis bien parti, j'y crois. Allez, on continue. Est-ce que vous saviez que la commune de Molenbeek, au 19e siècle, était nommée le Petit Manchester? Pourquoi? Eh bien parce que la commune était l'un des plus grands pôles industriels de Belgique grâce au canal Bruxelles-Charleroi. Des usines, des brasseries, des ateliers, bref, ça travaillait dans tous les sens. Et aujourd'hui, des anciens bâtiments industriels sont devenus des lieux d'art et de création. Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite en espérant que cela nous coûte rien du tout. Est-ce qu'on peut parler du nombre de pigeons qu'il y a sur cette place, les amis? J'ai jamais vu ça. J'ai l'impression que tous les pigeons de Bruxelles se sont réunis aujourd'hui à Molenbeek. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Je pense qu'ils ont leur repas là, du midi. Ils mangent mieux que moi aujourd'hui. Franchement, leur budget pour bouffer aujourd'hui, il est plus élevé que le mien. Je suis limite jaloux des pigeons. Bon, il me reste 1,70 €, donc je suis... Wesh! Bref, il me reste 1,70 €, je suis prêt à les dépenser parce que là, j'ai faim, j'ai soif. Il nous reste 1,30 €, on va voir ce que les gens en pensent. Est-ce qu'il y a de l'espoir ou pas? Excusez-moi, j'ai 1,70 € pour passer la journée ici à Molenbeek. Est-ce que vous pensez que j'ai assez ou pas? Toute la journée. Toute la journée? Impossible? Non, je pense pas. Aïe aïe aïe. Il me faudrait combien 10-15 €. 10-15 €? Ah là là, c'est trop, c'est trop. Bon, moi je continue d'y croire, c'est pas grave. Les gens n'y croient pas, les gars. Eh ben, vous savez quoi, aujourd'hui je suis là pour prouver le contraire. C'est large assez, regardez. C'est où que je dois aller avec 1,70 €? Ok. À Étang Noir, on me donne des conseils en masse, eux ils y croient. Big 2026, ça suffit d'être pessimiste et tout ça. Bon, avec les 1,70 € qui me restent, est-ce que j'aurais pas assez pour une petite bague en or ici? En vrai, il n'y a pas les prix. Il n'y a pas les prix, mais malheureusement, le magasin est fermé. Je sais pas pourquoi, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr que j'aurais eu assez. Bon, on continue. Qu'est-ce que c'est que cette voiture, les amis? Franchement, ça c'est made in Molenbeek, hein. J'ai jamais vu une si petite voiture, à part celle que je recevais à Noël quand j'étais petit. On dirait un jouet, le truc, frérot. C'est une voiture une demi-place. Bon, les amis, je passe à côté d'un petit marchand ici de biscuits marocains à Molenbeek et je vais voir si pour 1,70 € qu'il me reste, je peux essayer de négocier un petit quelque chose, on va voir tout de suite. Bon, les amis, j'ai essayé de négocier le moins cher possible. Le monsieur m'a donné ces 2 biscuits. C'est quoi comme biscuit? Spekia. Le marocain, Spekia. C'est un biscuit marocain. Ouais. Spekia, voilà, je ne connais pas du tout. J'ai reçu 2 Spekia. J'ai reçu ces 2 biscuits marocains pour un total de 0 €. Voilà, gratuitement, pour goûter. Et si c'est bon, la prochaine fois, je prends 1 kg. Voilà. Je goûte tout de suite, hein. Oh, c'est trop bon. C'est bien meilleur que l'autre que j'avais goûté tantôt. C'est super bon. Hein. Incroyable, je regoute une fois. Je connaissais pas du tout. Comme quoi, les amis, à Molenbeek, on est bien accueillis. Et là, j'en ai eu pour 0 balles. Je m'attendais à payer au moins, je sais pas, 30 cents ou quoi. Rien de rien. Ah, je me régale. J'ai limite plus faim là. C'est fou parce qu'il y en a qui pensent que mon projet est absolument impossible et il y en a d'autres qui pensent que c'est tout à fait faisable. Moi, pour le moment, je n'ai dépensé que 30 cents. Et honnêtement, j'ai l'impression que je vais avoir limite trop d'argent avec 2 €. Parce que tout le monde me donne des trucs gratos, donc à la fin, je paye rien. Dans cette période, la période du Ramadan, vous pouvez garder vos 2 €, vous mangez pendant 2-3 jours sans encombre, sans problème, même chez moi. C'est vrai, gratuitement. Gratuitement, totalement gratuit. Et ça, parce que c'est le Ramadan, c'est les musulmans, l'islam, c'est comme ça. Il faut venir en aide aux gens nécessiteux. C'est pas simplement par défi comme vous, mais il y a des gens qui sont nécessiteux, qui ont besoin et qui n'ont pas 2 €. Là, pendant cette période, avec 2 €, on peut vraiment venir gratuitement. Laissez l'argent de côté. Vous arrivez devant moi une mosquée, vous dites, ou devant une maison, je n'ai pas d'argent, je veux manger. C'est vrai ça. C'est fou ça. Ça, c'est l'islam. Parce que là, on est en pleine période de Ramadan, voilà. Et aujourd'hui, évidemment, je suis à Molenbeek. Pour le moment, c'est vrai que presque manger
partout gratuitement, j'ai juste dépensé 30 cents. Celui qui t'a fait payer 30 cents, je sais pas qu'est-ce que ça ne doit pas être un musulman. Et pourtant, vous avez l'air confiant, mon challenge c'est faisable. Si vous ne réussissez pas à avoir votre challenge, je serais vraiment très triste. Parce qu'alors, il n'y a pas de musulmans à Molenbeek. Ah, ok. Je vous invite chez moi. Ok, bon, je retire l'adresse. Et super sympa. Et franchement, j'ai rarement été aussi bien accueilli dans l'une de mes vidéos de toute ma vie. Et je le dis, je pèse mes mots. Durant ce tournage à Molenbeek, je suis accueilli en roi, les amis. Franchement, les 2 €, c'est limite trop d'argent. Vous avez vu la gentillesse de ce monsieur? C'est fou. Il m'a invité chez lui gratos à manger, genre. J'adore ce qui se passe. Bon, on continue. Et avec les derniers 1,70 € qu'il me reste, j'étais obligé de vous parler de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale, un lieu artistique et culturel ouvert au public, pensé pour les habitants de Molenbeek. Il se trouve juste derrière moi. Je n'ai encore jamais été, dites-moi si vous connaissez. On va aller jeter un petit coup d'œil, c'est parti. Bon, eh bien, je me suis fait recaler, car en fait, il s'agit d'une académie d'art et l'inscription se fait sur l'année, donc avec 1,70 €, comment vous dire que je ne suis pas du tout bien. Bon, les amis, là, on retourne sur nos pas vers le canal et on va regarder un petit peu de street art urbain, l'art du graffiti qui est très très présent dans la commune de Molenbeek. Et finalement, on l'oublie vite, mais c'est une activité gratos à faire. C'est un petit peu comme un musée à ciel ouvert où il ne faut pas débourser un seul euro. Donc on a la chance d'avoir une ville avec beaucoup d'art graffiti urbain. Tout ça pour un budget de 0 €. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qu'on veut aujourd'hui. Let's go. Bon, eh bien, je n'ai même pas fait 10 mètres que regardez sur quoi je tombe. J'ai même pas fait exprès. De base, je voulais vous montrer autre chose. Et là, eh bien, je tombe nez à nez avec l'une des fresques qui a fait le plus polémique lorsqu'elle a été créée par l'artiste Bonhomme ici à Bruxelles. Eh bien, c'est une fresque qui représente une femme en train de se masturbée, voilà. Évidemment, cette fresque a été réalisée de façon illégale, clandestine, et elle est très très explicite ici à Molenbeek. Elle a fait beaucoup parler d'elle, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, voilà. C'est pas du tout celle-là que je voulais vous montrer de base, mais je suis obligé puisque elle est vraiment juste devant moi. En tout cas, nous, on va essayer aussi de trouver des graffitis qui sont un petit peu plus colorés, peut-être, pourquoi pas, pour le dire comme ça. On continue. Bon, là, on passe à un autre niveau. C'est celle-ci que je voulais vous montrer d'abord. Derrière moi, le Drunkenship, une fresque iconique de Molenbeek qui recouvre 400 mètres carrés de la façade de l'établissement juste derrière moi. On y voit un navire en train de flotter sur les vagues et franchement celle-ci elle est vraiment pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, celle-là on la connaît tous, elle est vraiment incroyable. Je rêve où derrière moi il y a encore une fresque d'une dame qui se touche parce que là du coup je ne vois plus que ça. Bon, une fois ça va mais deux c'est bizarre quand même. Je me trompe peut-être mais j'ai l'impression de ne voir que ça là. On va essayer de trouver d'autres graffitis quand même un peu plus intéressants. Bon, je continue ma chasse aux graffitis et là franchement Molenbeek, j'ai un coup de gueule, je suis fâché. Qu'est-ce que c'est que ce tableau là juste derrière moi? Encore quelqu'un qui se fait agresser. Moi je veux des graffitis beaux, en couleur et vous me proposez des trucs un petit peu bizarres. Là franchement le débat n'est plus ouvert. Donc je suis fâché. On va essayer d'aller trouver des meilleurs graffitis par là mais ça commence à faire fort là. Bon clairement là on voit que ce graffiti représente une agression assez énervée. Après peut-être que c'est pour dénoncer quelque chose, je ne sais pas. Si vous avez la réponse dites-le en commentaire. En attendant nous on continue vers d'autres graffitis juste par là. Grosse déception. Avant tout le bord du canal là, il y avait plein d'images qui représentaient des gens hauts en couleur. Ben, je suis déçu de voir qu'ils ont tout enlevé. Donc j'avoue que je voulais vous les présenter, mais en fait il n'y en a juste plus. Les amis, petit passage secret, seuls les Bruxellois connaissent, regardez où je vais. Évidemment à ne pas reproduire, normalement c'est interdit. Mais pour la science, je vais vous montrer que tout le bord du canal, là comme vous le voyez, il est couvert de tags. Et ça, c'est une activité gratos, voilà. À faire, mais à faire sur le trottoir, pas ici comme moi. Alors on descend à l'endroit où nous ne sommes pas censés descendre. Mais voilà, simplement pour vous montrer l'envers du décor, les amis, regardez où je me trouve. C'est la première fois que je viens ici en vrai. C'est un peu flippant. Oh la vache, regardez-moi ça. Dites-vous, là, les tags, ils vont sur 1 km, plus d'1 kilomètre le long du canal. Et en vrai, on a une sacrée vue, hein. Ah, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Je le répète, cette activité est à ne pas reproduire à la maison. Voilà, donc je remonte de ce pas. Bon, on se rend au dernier graffiti que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui à Molenbeek pour un total de 0 €. Et puis comme autre activité aussi, bah, on peut tout simplement jouer au foot. En fait, finalement, voilà, on a un ballon, on ramène des potes et ici, il y a le fameux terrain de foot où tout le monde va tout le temps. Et là, bah, c'est gratos. Voilà, tout simplement, 0 balles. Ah, bah, enfin un peu de couleur. Voilà, c'est ça que je voulais depuis le début, là. Vous me montrez des tags avec des couteaux et tout. C'est ça que je voulais. Enfin, des belles fleurs. Bon ben voilà, regardez, un beau mur avec des belles fleurs colorées, c'est ça, un petit peu de couleur dans cette vie bien grise. On a dit les amis, 2026 c'est l'année où on s'aime tous. Voilà, je pense que c'est une école d'ailleurs ici. Très très bien ça. Comme vous pouvez le voir, je viens de passer 1 heure à marcher le long du canal et j'ai dépensé 0 €. Et pourtant c'est une activité, c'est un musée les gars, faut en profiter. On a une ville avec des beaux dessins. Bon, si on oublie les dessins bizarres qu'on a vus, on continue parce que la journée est encore très longue et surtout j'ai encore 1,70 € à dépenser. Donc je vous emmène au prochain endroit. C'est parti et n'oubliez
n'oubliez pas de vous abonner à ce compte car on veut arriver aux 100 000 abonnés. Et si on y arrive, je vous donne 10 000 balles. Donc c'est réglo quand même. Eh ben, en parlant de fresques, là, il y en a une belle. Regardez celle-là, comme elle est bien exécutée, jolie, et elle est même pas dégradée en plus. En direct du marché de Molenbeek, j'ai un budget de 1,70€ aujourd'hui, c'est parti. Est-ce que je vais trouver mon bonheur pour ces 1,70€? On va devoir négocier, hein. Je sais pas du tout comment ça se passe, je suis jamais venu ici, mais en tout cas, on va la tenter, c'est parti. Ok, en tout cas, je vois, il y a de l'ambiance, on vend des vêtements, des légumes, des fruits, il y a un peu de tout en vrai, hein. C'est la première fois que je viens. Juste avant, dans cette vidéo, on était déjà venu ici. Il y a vraiment une grande variété de produits. Ah là, il y a des tapis, et ça tombe bien, j'ai besoin de tapis pour chez moi. Vraiment, ils sont très beaux. On va aller demander combien c'est. Bonjour monsieur, c'est combien un tapis en moyenne plus ou moins? 30€ seulement? Ah oui, c'est pas cher. J'ai besoin de tapis pour chez moi, donc ça a l'air de la bonne qualité en plus, hein. C'est bien. Ici, je vois 2€ pour des petits t-shirts, mais ça reste trop cher pour moi. Ah, ici, je vois que je peux acheter des fourchettes à 1€. Bon, on a déjà une option en moins. Et là, il y a des chaussettes à 1€ aussi. Le marché de Molenbeek a lieu tous les mardis, jeudis et dimanches à cet endroit précis. Bonjour monsieur, j'ai un budget de 1,70€. Est-ce que c'est possible d'acheter quelque chose pour ce budget? Dans tout le marché ou c'est pas assez d'argent? C'est assez d'argent? 7€ le kilo. Ok. Et ça, c'est pour goûter gratuit? Tout ça, c'est gratuit? C'est gratuit, goûter quand on peut. Waouh, ok, bon bah, on va toujours économiser un petit peu là. Bon les amis, je suis à un stand d'olives incroyable. Il y a un truc pour goûter gratuitement les olives, donc ça me fait déjà économiser de l'argent. Et le gars m'a dit que pour 1,70€, c'est large. Marché de Molenbeek, 1,70€, j'achète ce que je veux. Allez, c'est parti, on va faire le crash test des olives. Celles-là, elles ont l'air bien piquantes. On va voir ce que ça donne. 1, 2, 3. Oh, ça arrache, c'est super bon, mais ça pique. Ah ouais, ça continue jusque là-bas. En fait, j'avais même pas vu. En fait, c'est énorme cet endroit. Dites-moi si vous étiez déjà venu ici. Moi, j'étais jamais venu. C'est gigantesque. Bon, je cherche toujours à les dépenser. J'y arrive pas. Après, c'est vrai qu'il y a des fruits et légumes aussi que je pourrais tenter. Ça, c'est souvent pas très cher dans les marchés comme ça. Ah, on me donne une fraise. Merci, c'est cadeau. Tout ce qui est cadeau, je prends. Elles sont énormes, les fraises. Magnifique. Par contre, c'est 2,50€ le ravier. Donc, je prends seulement le cadeau, malheureusement. Allez, on goûte la fraise. Super bon, merci. Ah ouais, hein. J'ai un budget de 1,70€ sur le marché aujourd'hui. Vous pensez que c'est faisable ou pas? Vous êtes pas sûr? Y a rien? Ah, y a rien? Là, je vois un truc à 1,50€. C'est quoi qui coûte 1,50€? C'est l'orange? Ah, c'est le kilo? Ah, waouh! Mais c'est pas cher ça. Bon, là, j'ai une vraie option. Ah, je peux goûter en plus? Mais attends, on peut tout goûter dans ce marché, c'est fou. Allez, crash test de l'orange, tant qu'on y est. Oh, elles ont l'air trop bonnes, les poires. Je vais craquer une poire, les gars. Allez, on passe à la caisse, c'est parti. C'est une poire. 40 cents, ok, ça va. Bon, je vais casser ma pièce de 50 cents. Voilà, 40 cents la poire. Merci, yes. Bon, j'ai craqué 40 cents déjà. Il y a un moment donné où je devais bien casser mon billet, comme on dit. J'ai acheté une poire, elle a l'air incroyable. 40 centimes la poire, en vrai. Il ne me reste donc plus officiellement que 1,30€, les amis. Crash test de la poire en direct, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça vaut 40 cents? Oh les gars, elle est exceptionnelle. Elle est tellement sucrée et c'est du sucre naturel. Bon, il me reste 1,30€, on compte bien les dépenser jusqu'au bout. Let's go. Cette poire est exceptionnelle. Je veux rien savoir. Bon, j'ai trouvé un stand de noix juste derrière. Je vais claquer mes 1,30€. J'espère que je vais trouver mon bonheur. J'ai un budget de 1,30€. Plus ou moins, on sait faire quelque chose ou pas? Allez, parfait. J'ai trouvé mon bonheur. Bah, je vais prendre des noix pour 1,30€ du coup. S'il vous plaît, mes derniers. Qu'est-ce qu'on peut faire pour 1,30€ ici? Régalez-moi. Mettez ce que vous voulez. Je vous fais confiance, je vous fais confiance. Ah oui, c'est quand même beaucoup de noix, hein, ce qui me mêle. Waouh, c'est beaucoup, hein. Par contre, on n'en parle pas assez, mais pour 1,30€, le mec m'a khalass, hein. C'est quoi cette poche de noix, mon gars? Bon, les amis, marché de Molenbeek, c'est plié. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un vrai régal. En attendant, moi, je vais aller manger mes noix. Dites-moi si vous avez kiffé cette vidéo, likez-la et abonnez-vous en masse. Et en attendant, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.